Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc je tiens à remercier Julien et Salah d'être passés mercredi, d'avoir participé au Zoom, ça fait plaisir d'avoir parlé avec eux et de faire leur connaissance. Donc si vous voulez participer à un de nos webinaires en privé, donc vous pouvez le faire, je sélectionnerai 2 personnes à peu près une fois par mois. Donc comme toujours, un petit like, un petit commentaire et c'est tout et vous êtes éligible pour le tirage au sort. Donc merci à eux, merci à vous pour le soutien. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Bon, on va commencer à coup de CAD, même s'il n'y a toujours rien dessus. Parce que depuis ce move, depuis le running qu'on avait annoncé ici, on n'a toujours rien. Donc j'attends sur l'autre CAD, et on attend sur l'autre CAD cette correction 4 heures. On doit avoir cette correction 4 heures avant de continuer à chercher de l'achat. Est-ce qu'il faut vendre ici? Parce qu'on a peut-être en 1 heure un setup en préparation. Là, vous allez avoir sûrement la cassure du top si ce n'est déjà fait, un drop pour un running et encore un nouveau plus haut. Vous pouvez tenter ça, ce qui peut monter casser le top si tout ça c'est une correction en soi. On l'avait vu mercredi. Mais c'est risqué. À chaque cassure du top, c'est vraiment risqué. Pour ça, je l'ai remis en violet. On était en buy depuis donc, tout en bas. Maintenant, on est dans une zone où il peut se retourner. Donc, haut de 4, c'est pas la meilleure paire à trade actuellement sur les hauts, parce qu'on attend cette correction. Haut de CHF, j'attends un drop sur celui-là, un potentiel running ici, avant une continuation vers le haut, mais cette structure ici m'annonce potentiel buy. Mais par contre, ça sera possible buy pour une structure interne. Okay. Donc à chaque fois, si on arrive à choper ce buy, à la cassure du top, break-even ou TP, parce que juste derrière, on peut avoir un gros spike vers le bas. Est-ce qu'il peut spike tout de suite et valider le running? Oui. On a eu une autre paire qui a fait ça, je sais plus quoi. Je crois que c'était un CHF JPY ou Euro JPY. Donc on fait attention à cette structure en interne qui annonce un possible push. On l'a eu ici, un peu comme ça, donc directement derrière on a eu ce push. Là on peut avoir encore un autre push, mais sur la plus grosse time frame, donc sur la plus grosse structure, si je mets ça. Donc il y a le potentiel running ici. Okay. Si on a ce running, on peut avoir un beau buy juste après. Donc on surveille ça. Potentiel sell et ensuite de l'achat. En 1 heure, vous pouvez avoir un dernier push vers le haut. Au NZD, on avait vu un buy pour un donc, potentiel regular flat. Il a cassé le bas, donc cherchez plutôt un running ou un expanding s'il a cassé le top, donc un expanding. Donc on a eu le top, ici on a eu l'achat. Maintenant on fait attention, vous pouvez avoir un retournement. Okay. Donc ça c'est des analyses qu'on a fait mercredi, qu'on n'a pas pu poster. Donc ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on n'a pas pu poster parce qu'il y a eu pas mal de détails qu'on a partagés. Donc on a eu les 2 invités, donc il y a eu Julien et Salah avec nous, qui ont pu en profiter, mais voilà, on ne pouvait pas partager ça. Du coup, je vais essayer de donner les détails aujourd'hui. Donc, on a vu un regular flat, on en était là mercredi, on voyait un buy, et à la cassure du top, on a dit on peut avoir une correction pour un drop. Donc, c'est ce qu'on va chercher. Maintenant que le buy est validé, si vous avez des setups de vente, vous rentrez. Mais le problème, c'est que la structure change un peu. Dans le cas où s'il n'avait pas cassé ce bas, voilà, le scénario reste le même. C'est-à-dire buy et ensuite drop. C'est propre, c'est parfait. Le problème, c'est qu'il a cassé ce bas. Donc, on est obligé de rajouter un deuxième scénario. Donc, premier scénario, c'est toujours le même, comme celui de la semaine dernière, enfin de mercredi. Donc, le buy validé, maintenant, on cherche le sell. Deuxième scénario, à cause de cette cassure, il corrige et il monte casser ce top pour valider ce running. J'aurais pas mis ce scénario en blanc s'il n'y avait pas ce potentiel running en fait. Ici. Ok, ce scénario je l'aurais pas ajouté sans ce running. Donc vu que je sais qu'il y a ce running qui se cache donc derrière, on fait attention à ça. Du coup, la seule condition qu'on va avoir pour un sens ou l'autre, c'est si on a une correction, si on a un flag. Donc si on a un flag sur cette structure, sur cette impulsion, sur ce mouvement, vous cherchez des setups d'achat, ok, jusqu'à ce top.
Si vous avez par contre le contraire, donc une impulsion baissière et une correction derrière, cherchez de la vente au moins jusqu'à ce bas. Ok. Donc, est-ce qu'il va nous valider le running ou est-ce que le running est terminé ici et là on est en train d'entamer une structure corrective qu'on attend déjà de base, on attend depuis un petit moment. Donc il me faut une structure corrective pour continuer le up. Donc on ne sait pas encore. Ok, j'ai besoin de l'option A ou l'option B, c'est-à-dire où il me donne un flag ici, si c'est le cas, chercher de l'achat, où il me donne une impulsion baissière et une correction derrière. Si c'est le cas, il valide le premier scénario, donc ça va être de la vente pour 1, 2, 3 ici. Ok. Donc on surveille ces deux possibilités. Ceux qui ont pris le buy sur ce move, bah, le mieux c'est de prendre ses profits. Bitcoin, on a dit d'acheter aussi la semaine dernière, enfin mercredi. Et bah, on a eu tout ça. Donc on continue à chercher la même chose. Donc pourquoi j'ai dit d'acheter mercredi? Pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo. Parce que ce mouvement, pour moi, il était correctif. Ok. J'ai bien dit, ça n'a rien de paniquer sur un mouvement agressif comme ça. Ça ne veut rien dire. Ce mouvement, il est correctif. Donc, où on va avoir un dernier plus bas et ensuite un buy, ou on va avoir le buy tout de suite. Donc, pour ces deux raisons, j'ai dit, on cherche plutôt les setups d'achat et on se protège. Et je ne voyais pas de la vente. Donc, pour que je puisse annoncer de la vente, j'ai besoin d'une impulsion, comme je l'ai déjà dit, d'une correction derrière. Et on n'a pas ça. Ok, on a une impulsion vers le haut et on a une correction de cette impulsion. Et en général, quand on a ça et ça, bah on a ça derrière. Donc quand j'ai ça et ça, bah j'attends ça derrière. Okay. Une fois ce top cassé, là on va commencer à s'adapter à la structure. Parce que là, il peut très bien venir casser ce top et ensuite chuter derrière. Okay, donc on fait très attention quand ce top sera cassé. Maintenant, est-ce qu'il va venir casser le top tout de suite? Je ne sais pas. Il peut donner une structure beaucoup plus complexe. Là, il peut drop, encore une fois. Et ensuite, venir casser le top. Okay. Donc, dans tous les cas, pour le moment, sur cette structure, je ne vois pas de vente. Okay, je ne vois pas de vente pour le moment. Cherchez des setups d'achat au moins jusqu'à ce top. Et à partir de là, vous faites attention. Parce qu'on peut très bien avoir 1, 2, 3, et ensuite terminer par ce 1, 2, 3, terminer cette structure corrective de tout ce move, pour finir avec un ABC ici. Et ce ABC, on ne peut pas savoir jusqu'où il peut monter. Est-ce que c'est une structure interne? C'est-à-dire là, il peut nous donner un mouvement, deux mouvements, 3 mouvements et ensuite il drop, comme ça, pour nous donner une plus grosse structure corrective. Ok, donc ça c'est possible. Et ensuite monter pour nous donner donc une structure corrective sur le mouvement weekly. Ou sinon, là il peut donner ce 1, 2, 3, venir casser le top et terminer la structure corrective ici avant le drop. Ok, donc peu importe l'analyse que je regarde ici, peu importe le scénario que j'ai devant les yeux, il m'annonce de l'achat encore. Okay. 4 CHF. Alors 4 CHF, on avait annoncé de l'achat en interne, donc ici de l'achat, ici de l'achat. Avant la cassure du top, j'ai dit on fait attention, donc ça c'est ce qu'on avait vu mercredi. Avant qu'il casse ce top, on a dit attention, il peut venir valider un regular flat. S'il casse le top, on cherchera un running. Okay. Et on cherchait plutôt les buy setup. Pourquoi? Parce qu'il y avait le potentiel gros running flat ici. Pour ce A, B, C. Si c'est le cas, cassure du top. Maintenant, vu la structure en interne, vu ce mouvement-là, je ne pense pas que ça soit le running. Okay. Je pense qu'on va avoir un autre running. En fait, on va avoir ce A ici, ce B là, et ensuite un drop ici. Donc si vous avez des setups de vente, ça peut être intéressant. L'idéal c'est la cassure de la trend. Donc là il n'a pas cassé la trend pour moi encore. Okay. Donc il peut rebondir dessus et donner une autre structure beaucoup plus grande. Donc l'idéal c'est qu'il vienne casser la trend et il donne un setup comme là. Ça c'était un bon setup de vente. Donc si vous avez un setup de vente comme là ou ici aussi, n'hésitez pas à le prendre.
Ok. Donc on voit ça, drop, et ensuite un buy sur le 4 CHF. 4 GPY, idem. Ok, 4 GPY, si vous avez des sell setup, rentrez dedans. Donc cherchez de la vente sur 4 CHF, 4 GPY, au moins pour ce 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, une fois qu'on aura cette structure terminée, on ira chercher de l'achat. Ok, d'où ces deux mouvements, deux flèches en bleu. Donc drop, si vous avez des sell setup, et ensuite un buy. Maintenant, on attend un signal. Donc vous attendez bien la cassure de la trendline avant le up. Parce que là, il peut très bien drop ici, donc même un peu plus bas, monter pour donner un plus gros running ici. Ok. Mais si vous avez des sell setup, n'hésitez pas à les prendre. Si ce mouvement-là, et je pense qu'on peut avoir un spike vers le haut ici, et ensuite un nouveau plus bas. Ok, donc si vous avez un sell setup dans cette zone pour le running, parce qu'il y a un running ici, ça peut être intéressant. Mais dès que ce bas est cassé, donc ça se trade en petit time frame, dès que ce bas est cassé, prenez les profits. Ok, parce que si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C pour un running, et il vient terminer ce 1, 2, 3 ici, valider une structure corrective, bah on connaît la suite. Ok, s'il nous donne un truc comme ça, bah en général on va avoir encore un autre plus. Voilà pourquoi si vous prenez le sell ici, à la cassure du bas, on met le break-even. S'il drop et il valide le gros down 4 heures, bon bah tant mieux. Sinon, on s'est protégé parce qu'on a vu cette possibilité. Celui qui ne peut pas prendre en interne parce que c'est peu risqué, bah à ce moment-là, on attend la cassure de la trend. Donc si la trend est cassée, hop. Donc si ma trend est cassée et il corrige dessus, enfin en dessous, de la vente. CHF Yen, donc lui valide les deux directions. On a vu de la vente, on en était à là, on l'a eu, on a dit chercher de l'achat, cassure du top, donc validé. Alors je retourne sur la grosse structure. Le up peut venir casser jusqu'à ce top là, même encore plus haut que ça. Ouais. Tout ce move peut être correctif pour un A, B, C ici. Ok, donc il peut venir casser ce top ici. Ok, donc si vous avez des setups d'achat en interne, ceux qui sont déjà dedans, bon bah, vont rester dedans. Ceux qui ont loupé le move, ceux qui ont loupé les setups en interne, surtout celui-là, le petit running ici, attendez une correction. Et quand je dis attendez une correction, c'est au moins une correction 4 heures. Au minimum une correction 4 heures si vous voulez rentrer à l'achat ici. Ok, parce que à partir de là, sur cette structure, il peut drop encore une fois. Là, il peut me donner encore un dernier plus bas. Donc il peut monter encore, me donner encore un dernier plus bas, me valider une plus grosse structure corrective avant de monter. Ok, ça peut être mon A, tout ça, ça peut être un B, ça peut être un C, et ensuite venir valider une grosse structure corrective. Ça ne change pas la direction à long terme, c'est juste court terme, moyen terme, on peut avoir encore un dernier plus bas. C'est pour ça, attendez un signal. Ok, donc bien joué à ceux qui ont réussi à avoir le running ici, qui était plutôt propre, à prendre dans tous les sens. Je crois même celui-là, on l'avait annoncé, qui était propre aussi. Maintenant, à partir de là, on fait attention. Ok, là, le train, il est en marche, et on ne saute pas dans un train en marche. Donc, on attend une correction, et ensuite, on continue à acheter. Si vous avez cassure de trend ici, avec un setup de vente, vous pouvez aller viser le gros running. Ok, mais je ne pense pas que le C du running soit terminé. S'il doit faire le running, je le vois bien push encore un peu avant de drop. Okay. Mais je garde en tête, gardez en tête la grosse structure. Okay, grosse structure, c'est où il monte tout de suite, où il fait un dernier drop et ensuite il monte juste après. Cette structure est corrective pour moi pour de l'achat. DAX valide aussi le buy. Donc là, j'ai supprimé les flèches mercredi, mais en gros, on avait une flèche comme ça. Et on avait une autre flèche ici pour ce mouvement-là. Comme ça. Ok, il y avait un setup en interne ici qu'on avait annoncé. On a dit chercher de l'achat pour cette correction.
buy, jusqu'à la cassure du top. Et quand on était là, j'ai dit ce mouvement il est correctif, encore un buy. Okay. Donc TP au top ou break-even au top. Idem ici, pour moi, ce mouvement, s'il continue à corriger, pour avoir encore un dernier up. Et ensuite, à partir de ce up-là, vous allez avoir ou une grosse correction derrière, ou une correction un peu moins grande que celle-là, donc une correction à peu près de cette amplitude et encore un autre plus haut. D'accord? Donc ne vous faites pas avoir par cette correction donc du scénario en blanc ou celle en rouge. Donc c'est pour ça, si vous voulez prendre le buy en interne ici, à la cassure du top, break-even ou TP. Ok. Est-ce qu'il peut monter jusqu'à ce top-là? Bah, allez voir la vidéo que j'ai fait sur les indices. Ok. Ce buy, on l'a annoncé, je crois qu'on en était là. Donc on a dit on va avoir ou une structure corrective qui casse ce top, drop vers le bas et un up, donc pour ceux qui ont regardé déjà la vidéo, ou on va avoir une structure corrective beaucoup plus chiante et ensuite un drop derrière. Okay, donc on peut très bien avoir un running. On peut avoir un running aussi qui va faire ça, up, ça, et ensuite il vient casser le top. D'accord? Donc c'est pour ça, on trade en interne ce genre de mouvement, parce qu'on est en train de trade une correction, même s'il vient casser ce top, et je le répète pour ceux qui ne savent pas encore vraiment lire une structure, même si le marché monte comme ça et casse ce top, vous êtes en train de trade une correction. Ok? C'est une correction. Faut pas se dire ça y est, c'est fini, la crise, on est bien. Non, ça c'est qu'une correction. C'est-à-dire, et en général, après une correction, vous avez, dans 90% des cas, un gros mouvement impulsif vers le bas. Donc vous allez avoir la même chose dans l'autre sens. Ok? Donc ne vous faites pas avoir avec ça, c'est-à-dire, c'est pas on achète et on s'endort, on achète et on prend les profits ou on met les break-even. Do, pareil, le do valide quasiment tout ce qu'on a vu. Donc le bas ici, cassure du top, on a vu ce bas aussi, cassure du top. Maintenant, faites attention. Contrairement au DAX qui, lui, corrige ici, donc ça ressemble un peu plus à un setup pour de l'achat, le do, c'est différent. Ok, donc si vous avez la même chose que là, donc si là, il grimpe et il vous donne un autre flag, vous pouvez chercher au moins un dernier top en interne. Ok, donc break-even ou TP à la cassure. Donc je répète, ça se trade en interne. DAX, Do, tout ça, ça se trade en interne, sur en dessous d'une heure. Clairement en dessous d'une heure, en 15 minutes. Donc c'est pas un truc que je vais faire personnellement. Si je dois vraiment trade ça à long terme, je vais attendre que la structure corrective se termine et je prendrai ça. Ça, on va l'avoir encore. Ok, donc je vous le dis, ce mouvement-là, on va l'avoir encore. On l'aura ou là, ou là, ou là, mais on va l'avoir. Et c'est ça que je préfère avoir. Eurohood, donc on cherchait de la vente samedi dernier, ici, qu'on a eu, cassure du bas. Et du coup, mercredi, j'ai dit on cherche de l'achat, des setups d'achat. On a eu un ici. D'ailleurs, c'est un régular parfait ici. Donc il y a eu un setup ici, vous pouvez avoir un running ici encore. Mais en gros, on cherche un running flat pour ce gros mouvement-là. Ici, une fois le running validé, on cherchera de la vente. Okay, donc pour le moment, il valide quasiment à 100% ce qu'on voit depuis un petit moment. Et on continue donc à suivre nos scénarios. Donc buy et ensuite sell. Eurocad, pareil. Donc Eurocad, j'ai dit s'il casse ce bas-là, la structure change. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez avoir encore un autre plus haut pour un regular flat. S'il casse le bas, dans ce cas-là, on est en train de faire ce running flat. Okay. Le bas n'est pas cassé. Il a donné un setup d'achat ici. Donc samedi, juste pour rappel, parce que ce buy, on l'avait annoncé plutôt mercredi. Donc samedi, on avait plutôt annoncé un sell. Ça, c'était la flèche de samedi. On a dit chercher des sell setup. Et mercredi, on en était dans cette zone. Donc, tant que le bas n'est pas cassé, vous connaissez la chanson, buy setup. Là, le buy, le potentiel, il est jusqu'à ce top. S'il vient casser ce top, vous pouvez avoir encore un autre sell ici. Et ensuite, le gros up.
Ok. Est-ce qu'il peut valider tout de suite le running, là, et monter tout de suite me donner le gros up? Oui. Voilà pourquoi c'était intelligent de prendre les buy setup. Ok. Donc on fait attention à la cassure de stop pour ceux qui sont en buy. Break-even ou TP, parce que vous pouvez avoir encore un drop avant le up. Euro CHF, idem. Donc samedi, on a dit chercher de l'achat, même 2 semaines avant ça, on a dit chercher de l'achat, on a eu ça. Je vous ai dit attendre une correction et acheter encore, on a eu ça. Et mercredi, il y a eu ce gros drop, et j'ai dit, ne vous faites pas avoir par un mouvement impulsif, ça ne veut rien dire. Et j'avais donné l'exemple ici, et ben voilà la raison pourquoi il faut jamais paniquer, parce qu'on a un mouvement agressif, ça ne veut rien dire. Là, tous ceux qui sont sur Zoom avec moi, ils savent la direction. Okay. On a un mouvement baissier, on a un mouvement correctif vers le haut, on a un autre mouvement baissier, cherchez encore de l'achat. De toute façon, on dit chercher de l'achat depuis le 11 mai, on va dire mi-mai, continuez à chercher de l'achat. Le potentiel buy, en fait, l'achat qu'on cherche, c'est pas ces petits mouvements, ces 2-3 pixels là, sur mon écran que je veux. C'est vraiment ou un gros buy ici, ou au moins une correction daily. Donc ça sert à rien. Ok, ça sert à rien. Mais à chaque fois que vous avez un setup d'achat, vous rentrez dedans. Il y en a qui sont dedans ou pas? Non? Vous avez pris? Si, je suis dedans, j'étais mute, c'est pour ça. Ok. Là, par rapport à tous ceux qui sont connectés, il y en a qui ont pris des trades cette semaine ou pas? Ouais. Oui, il y a Oui, Des ouais, euros, l'euro peut-être. NZT. les euros, ouais. Les euros, ok, d'accord. Parce que c'était là où il y avait le plus de mouvements, c'est setup. les euros. Ok. Ouais. Ok, ça me rassure, parce que depuis tard, je me suis dit, attends, cette semaine, il s'est passé quoi là? Ok, nickel. Donc là, un beau potentiel, enfin bon buy qui se prépare. Si le running se valide, tous ceux qui ont loupé les setups en interne, c'était pas évident. Je sais que c'était pas évident de prendre ça. Il y en avait un en interne ici, celui-là en interne ici, mais beaucoup sont sortis en break-even. Celui-là n'était pas évident à prendre. Mais c'est pas grave, parce que s'il valide un running ici, ça peut être intéressant. Donc on continue à privilégier de l'achat sur Euro CHF, pas de surprise. Euro GBP, donc idem. On avait annoncé de la vente en court terme ici, qu'on a eu. Et j'ai bien dit, on fait attention, break-even, parce que tout ça, ça peut être un mouvement correctif. Et mercredi, j'ai dit, s'il nous valide le running en interne, je vais le mettre là, parce que sinon, juste avec les flèches, ça va faire dégueulasse. Donc ce running-là, ce A, ce B, ce C ici. S'il nous valide ça, on aura un autre plus haut ici. Et on en était à là, je crois. On en était ici. Ok, j'ai dit, on aura sûrement la cassure de setup. On a eu ça. Le setup d'achat sur ce move, il était là, il était propre. J'espère qu'il y en a, ils ont réussi à avoir ce qui était propre. Celui-là aussi, mais il était un peu plus risqué parce qu'il aurait pu casser le top et se retourner tout de suite. Okay. Donc maintenant que ce top est cassé, si vous avez des setups de vente, on prend les setups de vente. L'idéal, c'est la cassure de la trend et une correction derrière. Ici, il y a deux possibilités sur cette structure. C'est une structure 4 heures et ça peut devenir une structure D1. Okay. Donc, où il vient ramper, nous donner un B et encore un nouveau plus haut. Okay, le B, on ne sait pas jusqu'où il peut descendre pour nous donner une grosse correction quasiment D1. Ce qui serait parfait, moi personnellement, j'espère que ça va être ça. Ça veut dire qu'on va avoir une impulsion D1. Ou il drop tout de suite. Okay. Le problème, c'est que s'il drop tout de suite, pour moi, ce n'est pas une correction d'air. Donc s'il drop tout de suite, on peut avoir ensuite derrière une grosse correction. Alors que s'il me fait un down ici correctif, et ensuite il me fait un autre plus haut ici, c'est parfait. Ok, là, ça me motive encore plus pour avoir une grosse impulsion daily. Donc quand on a une correction, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir... Donc si on a une correction daily, on a une impulsion daily. Si on a une correction 4 heures, on a une impulsion 4 heures. Si on a une correction 1 heure, on aura une impulsion 1 heure. Donc je préfère avoir une impulsion daily. Mais du coup, il va falloir supporter une correction daily. Et donc c'est un mal pour un bien. Donc là, vous faites attention, à chaque fois que vous avez un setup de vente, vous rentrez en vente.
Donc on surveille les sell setup. Ceux qui ne savent pas gérer ou qui n'ont pas de stratégie, bon déjà tradez pas, mais au cas où, cassure de trend, correction sous la trend. Ok, sinon on oublie. Parce que là il peut très bien nous donner ça. Ok, je vous montre pourquoi je vous dis. Il faut attendre un setup. Il peut nous donner ça, monter, drop, monter, spike, monter, drop, monter, et continuer à faire ça, et casser ce top. La personne qui a acheté là, et l'erreur que tout le monde, je vois beaucoup de personnes faire, c'est, il vend là, parce que j'ai dit, on cherche des sell setup, hein, juste parce que j'ai dit ça, il va vendre là, il va drop, il va monter, il va revendre là, drop, il va revendre à chaque nouveau plus haut, et il cumule de la vente. Il a un stop loss, il a au moins 4-5 stop loss ici, ces stop loss sont touchés, il croit qu'il a qu'un seul trade, mais non, il cumule 1%, 1%, 1%, il y en a qui cumulent bien plus que ça. Et il se retrouve avec la moitié de son compte qui saute, ou tout son compte. Okay, on ne cumule pas de trade. Jamais. Faire du martingale, tu fais ça au casino, mais tu ne fais pas ça au trading. Il ne faut pas faire du martingale. Attendez un setup, impulsion, correction, tentez le down, break-even. S'il remonte, vous êtes sorti en break-even. Vous avez perdu 0. Deuxième tentative, impulsion, correction, je tente, drop, break-even, il monte, j'ai perdu 0. Impulsion, correction, break-even, il monte, j'ai perdu 0. Je tente encore, il drop, jackpot. Jackpot parce que non seulement j'ai vendu tout en haut, mais en plus j'ai rien perdu. C'est que des gains. C'est comme ça qu'on prend un trade sur une correction à chaque nouveau plus haut. On tente chaque setup en interne en espérant choper le gros move. Parce qu'on ne sait pas, dans une correction, malheureusement, on ne peut pas savoir à 100% quand la structure est terminée. Et même dans ce cas-là, on peut très bien avoir, donc, je vais mettre ici, on peut très bien avoir le drop, ici. Du coup, on a mangé déjà tout ça. Bon, la majorité, quand ils prennent ce genre de mouvement, très peu vont tenir toute l'impulsion des 1. Il suffit d'une autre correction et palpitation nerveuse et je clique sur prendre les profits. Donc il n'y en a pas beaucoup qui tiennent le coup. Mais ce qui n'est pas grave, si vous respectez vos risk-reward, donc 1 pour 3, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est ça, corriger encore, donner encore un nouveau plus bas, une plus grosse structure corrective. C'est pas grave, on a déjà eu tout ce mouvement-là. Okay. Donc une structure corrective peut devenir complexe très 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 vite. On l'a vu là. Malgré l'annonce du buy, on a annoncé ce buy. Ce buy, c'est clairement pas une surprise. On l'a annoncé même bien avant ça. On attendait un flag pour le buy, mais on s'attendait pas à avoir une structure corrective beaucoup plus grande. Bah là, pareil, on peut pas savoir comment va se développer cette correction. Donc on va tenter chaque setup de vente, parce qu'on n'a pas envie de louper le gros mouvement daily, tout simplement. EuroJPY, pareil, donc lui valide le buy et le sell. Donc on avait lancé un sell ici et ensuite le buy pour le running flat. Si vous avez des buy setup, il faudra que ça soit un setup 4 heures. On fait attention comme sur, je crois 4 du CHFJPY, au possible running ici. Ok. Si c'est le cas, il peut nous donner encore un drop avant le up. D'accord. Voilà pourquoi je dis attendez un setup 4 heures. Les setups 1 heure, maintenant, ça devient risqué. Il va falloir manager proprement le trade. Il a donné un setup ici. Tac. Là. Pour de l'achat. Il en a donné en interne ici. Donc, il donnait des setups. Il en a donné un ici. Là encore, même en plus petit time frame. On peut prendre ça, mais du coup, ça doit se manager au pips près. Ok, il faut rester devant l'écran. Maintenant, celui qui ne veut pas se prendre la tête, attendez, une structure, un setup 4 heures. Et ensuite, vous pouvez chercher de l'achat, mais on fait attention. Donc, comme j'ai dit, running. Ok. Mais dans tous les cas, c'est un buy qu'on attend. EuroNZD, on en était à où sur celui-là? Donc, il n'a pas cassé. Il n'a pas cassé, ok. Donc, vu qu'il n'a pas cassé, on a vu mercredi. Donc, samedi dernier, j'ai dit chercher les setups de vente en interne. Ok, j'ai dit attention, c'est de l'interne. On a eu ce drop. Et mercredi, j'ai dit, si vous avez un buy setup, vous prenez les buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Est-ce que quelqu'un l'a eu ici?
Ah oui, comme jamais. Oui, je l'ai eu Ouais, aussi. ok, parfait. Parce qu'il était vraiment propre. Téléphoné. C'est ça. Donc à ne pas louper, il y en a eu un deuxième ici. Celui-là était, on va dire, plus chiant à manager à cause du spike qu'il y a eu derrière. Mais on continue s'il y a des buy setup, on continue à chercher de l'achat parce qu'on peut monter jusqu'à ce top, mais en break-even. Ok, en break-even ce move, ce qui peut très bien nous donner ça, et ensuite corriger ce move, donner ça, et nous donner une plus grosse structure corrective. Ok, c'est pas nouveau, on a déjà vu ça. Donc on se protège, on met les break-even, on monte les break-even. S'il donne un autre setup, on rentre. TP là. Mais en break-even. Ok, quand je dis TP là, c'est pas on va dormir. Le TP on le met là, mais souvent, on sort plus souvent en break-even avant que le TP soit touché. Et ça c'est bien. Ok, c'est bien de sortir en break-even, ça apprend le management. Donc maintenant, ceux qui veulent mettre ceux qui sont entrés là, ils ont leur stop loss là, TP là, et ils sont prêts à perdre ça, bon bah ça c'est une autre histoire. Moi je préfère essayer de réduire mes pertes au maximum. Mais le TP il change pas. Parce qu'il faut toujours un objectif. Euro USD, il n'a pas cassé le top. Ok, le top n'est pas cassé. Donc, comme j'ai dit mercredi, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des setups de vente, vous pouvez rentrer. De toute façon, il y avait deux scénarios sur celui-là. C'est où on a un contracting flat en interne, il viendra casser ce top, ou il est en train de faire une structure beaucoup plus complexe. Et dans ce cas-là, il va d'abord venir casser ce bas encore une fois, et ensuite, il viendra casser le top. Donc on fait attention à ça. Est-ce qu'il va valider ce scénario? Donc celui-là ou celui-là. Moi personnellement je préfère le blanc parce que ça me donne plus de trades à prendre. Voilà, maintenant je décide pas. Mais tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, de vente, pardon, why not? Et je pose la question dans le groupe ici. Si ce top n'est pas cassé, vous cherchez de la vente. Ok. Si ce top est cassé, on cherche quoi? La vente. La vente. Donc si le top n'est pas cassé, cherchez du setup de vente. Mais jusqu'à ce bas-là. Par contre, si le top est cassé, là tout de suite il valide le rouge, on cherche quand même de la vente, sauf que le TP change. Il sera jusqu'à ce bas-là. Okay, le TP sera plus grand, parce qu'on ne traite plus la même structure. Okay. Donc dans tous les cas, s'il y a des setups de vente, cherchez de la vente. Le CAC valide parfaitement aussi ce qu'on a vu. Donc on a dit d'acheter ici, on a eu ce buy. Il y a eu cette correction, je vous ai dit acheter aussi, d'où la flèche, et on l'a eu. Maintenant que le top est cassé, comme j'ai dit, TP au break-even. Ok, donc pour les mêmes raisons que DAX et le dos. S'il corrige ici, vous pouvez chercher encore à gratter les quelques pips vers le haut, mais pareil, cassure du top, break-even, parce qu'à tout moment on peut avoir cette correction. Donc, même si on attend cette correction, ça ne nous a pas empêché d'analyser et d'annoncer ce sell, même celui-là, et d'annoncer les buys derrière. Okay, parce qu'il ne faut surtout pas confondre les structures qu'on est en train de trade. La correction que j'annonce ici, c'est une correction d'une structure supérieure. Maintenant, les buys et les structures que j'annonce ici, genre en interne, quand je dis d'acheter et de vendre, c'est des structures internes. Okay. Ça, c'est l'avantage de lire les structures et de gérer le fractal. C'est qu'on trade une structure, on ne trade pas une time frame, mais une structure. Il faut vraiment faire attention à ça. Je peux très bien être en 4 heures et trade une structure 1 heure. La time frame ne veut rien dire par rapport à la structure. Faites bien attention à ça. Donc là, on attend une structure 4 heures, mais vous pouvez prendre des buy setup, mais ça va être des structures 1 heure. J'ai POD, on cherchait de la vente ici, la semaine dernière qu'on a eu, et j'ai dit continuez à chercher de la vente. Ok, donc là on continue à chercher de la vente. Ce moment pour moi il est encore correctif. Pourquoi? Parce que on est dans une downtrend. Donc, on suit la trend. Le concept du wave trading, c'est de prendre les vagues d'impulsion. Donc, on surfe sur ces vagues-là.
Et aussi parce qu'on est dans le scénario qu'on annonce depuis l'année dernière. Okay. Donc les deux scénarios qu'on voit, c'est drop, up, cassure du top et ensuite un gros drop. Là, il y a très peu de chances que ça arrive. L'autre scénario, c'est correction daily, donc drop et ensuite correction daily. Et ensuite un autre drop et ensuite cassure du top et après la grosse chute. Ça, il y a de bonnes probabilités pour celui-là. Et le dernier scénario, c'est la chute tout de suite, sans correction. Là, il y a un peu de chance aussi. Okay. Donc, si je dois mettre par ordre les scénarios qui ont le plus de chance, en premier, le blanc, et en deuxième, le jaune, et en dernier, le rouge. Okay. Mais dans tous les cas, c'est de la vente. Voilà pourquoi j'ai dit privilégier plutôt de la vente. Okay. Dès que vous avez des setups de vente, prenez de la vente. Mais on fait attention à la correction du scénario blanc. GBP CAD. Donc GBP CAD, on a annoncé de la vente ici, on a annoncé de la vente ici, même la vente depuis tout en haut. Maintenant qu'on a eu tout ce drop, si vous avez des buy setup, cherchez de l'achat. Okay. Ceux qui ont eu le sell qu'on a annoncé samedi, bien, prenez les profits. Maintenant, si vous avez une correction pour de l'achat, privilégiez plutôt de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat. Est-ce qu'il va monter tout de suite, casser le top? Possible, je sais pas. Donc, du coup, moi, mon travail, c'est quoi? C'est de voir les possibilités. Possibilités, toujours en termes de probabilité, c'est il vient monter, casser le top. Ou il me donne une autre correction, un autre plus bas, et ensuite il monte, casser le top. Voilà. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est ces deux scénarios que j'ai cherché. Du coup, si j'arrive à choper ça, tant mieux. Et au mieux, j'aurai quasiment la grosse impulsion. Voilà pourquoi je privilégie plutôt de l'achat. Pareil, en GBP/JPY. Par contre, GBP/JPY, donc on avait annoncé de l'achat la semaine dernière. Ici, je dis chercher de l'achat, on l'a eu. Là, pareil, on a eu un setup ici, un contracting. Cassure du top. Vous pouvez avoir encore un spike vers le bas et ensuite encore un nouveau plus haut pour au final nous donner un running et effacer le contracting. Maintenant, on fait attention. Donc, si vous avez des setups d'achat, prenez les setups, mais à chaque cassure du top, vous mettez le break-even. S'il vient casser la trend ici, il a cassé le top. Donc, s'il vient casser cette trend, on va avoir encore un drop et ensuite le up. Donc, dans tous les cas, buy setup. S'il vient casser ce bas, on cherche de l'achat. S'il ne casse pas la trend, on cherche quand même de l'achat. Je vais mettre le scénario en rouge. Mais vu la structure, il y a des chances quand même qu'ils viennent casser encore une dernière fois le bas. Okay, mais ne vous faites pas avoir. C'est pas je vends et je mets mon TP là parce que c'est un support daily ou je ne sais quelle connerie. Okay, il n'y a pas de ça. Okay. Donc la structure, là, il peut très bien ramper et remonter direct. GBP/NZD, pareil, on privilégie les sell setup. Okay, là, on peut avoir. Donc on a eu ce sell ici qu'on avait annoncé samedi. Là, on a eu ce 1, 1, 2, 3. Donc, on peut avoir ce 1, 2, 3 ici. Ça peut être une correction pour encore peut-être un dernier push avant d'entamer la correction 4 heures. Okay. Donc, si vous avez des sell setup ici, pourquoi pas. Mais faites très attention parce qu'il y a toujours le potentiel running, si vous vous rappelez. C'est-à-dire un spike vers le haut avant la continuation. Mais on privilégie de la vente. GBP/USD, idem que GBP/JPY un peu. Donc, achat, on privilégie de l'achat sur le moyen long terme. Okay, on a eu ce drop annoncé depuis longtemps. Maintenant, en interne, il y a un petit changement. Donc, ça, c'est ce qu'on a annoncé samedi dernier. On a dit chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Maintenant qu'on a eu ce up, là, on fait attention, on peut avoir un drop, encore un nouveau plus haut. Donc, si vous avez des setups d'achat en interne, oui, parce qu'on vise ça, cette grosse flèche. Par contre, gardez en tête que comme GBP/JPY, on peut avoir encore un drop. Je vais le mettre en blanc. Hop, on peut avoir encore un drop. Et ensuite, venir valider quand même la structure en rouge. D'accord? Donc, on fait gaffe. S'il casse la trend et donne des setups de vente, alors attendez-vous à un dernier plus bas avant le. Ensuite, USD CAD. Donc USD CAD, j'espérais, parce que je sais,
Ils n'ont pas vu la vidéo. Donc on espérait correction ici, un dernier plus haut, et ensuite le drop. Au tout départ, on voulait un running qui vienne casser le plus bas, sauf que le down, il était beaucoup trop correctif, donc on espère un dernier plus haut. Il est venu casser le bas tout de suite. Donc, si vous avez des sell setup, cherchez de la vente. Ok, cherchez de la vente sur USD4. Maintenant, faites attention, vous pouvez avoir un spike et ensuite un drop. Donc, si vous avez ce spike et vous avez des setups de vente, cherchez de la vente. Si je pars en D1, ça peut être ma correction ici en cours. Donc, je peux avoir un spike et ensuite un drop. Donc, privilégiez de la vente sur le USD4, mais faites attention parce qu'on peut avoir un C d'un running ici. Ok. Donc, en gros, on surveille ce mouvement-là. Ce move, maintenant, c'est un sell. Bon, déjà, au moins, ça, c'est clair. Ce mouvement-là, maintenant, c'est un sell ici. Donc, celui qui veut prendre, tenter ça, pourquoi pas, why not, ça peut être intéressant. Mais break-even. Okay. USD CHF. Je ne change pas mon analyse. Malgré ça, je ne change pas mon analyse. Tant que ce bas n'est pas cassé, je vais chercher des buy setup. Et j'ai envie de dire, même si ce bas est cassé, je vais chercher des buy setup, pour moi pas en running. Ok, donc ne vous faites pas avoir par ce mouvement-là, même s'il est baissier. Si vous avez des buy setup, ça peut être intéressant. Maintenant, si on revient sur la grosse structure, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc on peut avoir un buy ici. Par contre, ce mouvement devient très correctif. Et dans ce cas-là, on va rester dans une correction pendant peut-être 2-3 mois. Ok. Bon, ça voudrait dire, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire qu'on va avoir une grosse impulsion daily. Ok, donc ce qui est très, très, très bien. Personnellement, je suis pressé d'avoir cette structure. Donc là, il peut nous donner 1, 2, 3 et terminer avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donner le dernier plus haut, finir cette grosse structure corrective, un dernier plus bas, et ensuite terminer une structure D1, comme je viens de le dire, et après le buy. Ok, pour ça j'ai dit, ça peut mettre très longtemps. Mais sinon, il peut très bien venir casser ce bas-là, et nous donner la même chose, mais avec un running en interne. Ok, ou il nous donne un contracting. C'est-à-dire là, si tout ce mouvement, il y a un contracting en interne, il va venir casser ce bas, et là, on aura le buy. Ok, donc dans tous les cas, buy setup. Alors, donc USD JPY. USD JPY suit les flèches, ce qui est une bonne chose. Maintenant, je m'attendais à un running, donc un C un peu plus agressif. Donc, même analyse que mercredi. Ok, mercredi, on avait dit quoi? On peut avoir un drop et ensuite un up. Mais s'il nous valide ça, ça veut dire qu'il va monter là, valider cette flèche en jaune. Et ensuite, il spike encore une fois. Et ensuite, nous donner encore un peu plus haut. Okay. Donc, pour le moment, cherchez de l'achat jusqu'à ce top. À la cassure du top, cherchez des setups de vente. Ok, donc setup de vente, pourquoi ça peut être intéressant? Pour deux raisons. Ou on va avoir un sell pour un running, et on mangera au moins ça avant un autre plus haut. Ou on va avoir un drop jusqu'à ce bas là pour terminer un running en interne ici. Tac, tac. Ok, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier de la vente quand ce top sera cassé. On va enlever ça. Donc buy, bon là celui qui l'a loupé c'est trop tard, hein, fallait prendre en interne. À la cassure du top, chercher de la vente, parce que si tout ce mouvement en interne c'était une correction finie, bon, j'y crois pas mais c'est toujours possible, bah, il peut venir chuter tout de suite. Mais on garde en tête, je vais mettre les deux scénarios comme ça, c'est clair. Mettre en rouge. Tac. Tac. Et ensuite, ça. Donc, ou un running interne avant le gros running, ou le gros running tout de suite, une fois que ce top sera cassé. Donc, la question on commencera à se la poser quand ce top sera cassé. Mais pour le moment, il a validé le sell. C'était, ce mouvement, il était plutôt clair pour de la vente. Et je dirais même en interne, il y a eu un setup là. Hop. Donc on a eu ce mouvement là. Et celui qui a râlé sur ce move, il y a eu celui-là.
Et après, il y a eu celui-là. Alors là, il y a eu pas mal de setup pour rentrer. Je sais pas s'il y en a ici qui ont réussi à l'avoir, parce qu'il était plutôt propre. Le plus propre, c'était vraiment celui-là et celui-là ici. Donc, mais c'est pas grave. Attendez la cassure de stop. S'il y a un flag ici, bon bah, vous pouvez tenter jusqu'au top, mais ça se manage, parce que là, vous êtes en train de vendre vers la fin d'une structure. US Oil, US Oil, on cherchait, donc j'ai dit on peut avoir un autre plus haut, mais on veut plus ça. Donc, semaine dernière, on a dit attention, possible running, ici. Si c'est le cas, ça va être un up à la cassure du top. On a déjà eu ce move. Donc, est-ce qu'il va venir casser le top et nous valider le running tout de suite? Ou est-ce qu'il va nous donner une structure corrective beaucoup plus importante? Je ne sais pas. Ceux qui ont pris le setup en interne ici, ou celui-là, bon, pareil qu'ils veulent, on se protège. Ok, parce qu'on ne sait pas trop combien de temps va durer cette structure corrective. Maintenant, sur du 4 heures, le mouvement, il est correctif pour une continuation vers le haut. On fait toujours attention au potentiel running que j'ai annoncé, mais là, il s'efface de plus en plus. Ok, il s'efface de plus en plus et il confirme toujours le possible contracting ici. Donc, buy setup. Silver. Donc, silver, j'ai dit, on fait attention à de l'achat pour deux raisons. Première raison, expanding. Donc, on avait annoncé le sell ici la semaine dernière, qu'on a eu. Et à partir de là, j'ai dit attention, cherchez de l'achat au moins jusqu'à ce top. Et ensuite, on a eu ce mouvement suivi de ça. Mercredi, on était dans cette zone. J'ai dit je cherche de l'achat pour deux raisons. Ou nous valider une correction et ensuite un drop, ou valider l'expanding. Donc, c'est bien de chercher des setups d'achat sur ce move. Il a décidé de valider l'expanding flat. Ok, donc silver, c'est, je rappelle la raison pourquoi on cherche que de l'achat et on ignore la vente, parce que on était au plus bas. Ok, et le potentiel de l'achat il est jusqu'au top. Une fois que ce top cassé, là on commencera à faire attention, parce il y a peu de chances qu'il vienne monter ici. Il y a très peu de chances. Donc ce qu'il peut faire, c'est casser stop et ensuite commencer à corriger et nous donner vraiment une structure corrective qui peut durer des années. D'accord, donc on va devoir trade à l'intérieur. Donc setup d'achat, si vous avez de l'achat, vous cherchez toujours des setups d'achat sur le silver. Gold, donc gold, on a annoncé de la vente ici. Là, on a eu ce drop, on a annoncé de la vente, on a eu ce drop. Et j'ai dit quoi? Si la trend est cassée, vous cherchez de l'achat au moins jusqu'à ce top pour ce potentiel running. Ok, donc je pense qu'on est dedans. Il y a eu ici un setup pour de l'achat. Cherchez un autre au moins jusqu'à ce top. Ok. Maintenant, toujours le même conseil que je vais donner. Je ne trade pas et je déconseille de trade à l'achat le gold. Ok. Vaut mieux attendre la fin de cette structure et privilégier plutôt de la vente sur le gold. N'achetez pas le gold. Même en trade, ne tradez pas à l'achat le gold. C'est vraiment risqué. Même si pourtant on a annoncé tous ces bails. Tous les bails qu'on voit ici, ça, on les a tous annoncés. Mais c'est toujours une histoire de risque-reward. Est-ce que ça vaut le coup de prendre cette structure, de prendre cette paire actuellement? Non. Si je vais en weekly ici, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ici? Non, parce que là, je risque de me prendre une impulsion weekly. Là, s'il me donne un gros drop vers le bas weekly, je peux rien faire. C'est pas comme si on n'avait pas eu déjà un drop aussi agressif. Donc, j'ai pas envie de me prendre ça. Ok, donc voilà pourquoi je vais privilégier plutôt les sell setup. Je vais laisser, donc je vais continuer à surveiller, à annoncer, à prévoir les buys, mais je les prévois juste pour pouvoir mieux anticiper mon sell en fait. C'est tout. Donc privilégier les sell setup. Là, on peut avoir un running flat. Une fois le top cassé, on peut avoir un spike vers le bas pour me donner un plus gros running flat. Et après encore un autre plus haut, ensuite un gros spike vers le bas. Ok. Donc privilégier plutôt de la vente. Mais là, il n'y en a pas. Il y en a eu, donc c'est ceux que j'ai annoncés la semaine dernière et la semaine d'avant. Ceux-là, c'était
il fallait prendre ce genre de mouvement, parce que c'est de la vente sur une grosse structure où on attend de la vente. Mais l'achat, pas fait. Et enfin, le Ripple. Donc le Ripple, j'attends, comme j'avais dit mercredi, ou une correction drop, up, et ensuite, donc, pour une grosse structure corrective et un drop tout de suite, ou il va monter tout de suite et me donne une structure corrective et drop derrière. Ok. Donc, si vous avez des setups d'achat, c'est à prendre en interne. Moi, personnellement, je privilégie plutôt le Bitcoin en ce moment, même si j'ai du Ripple, mais c'est plus de l'investissement en long terme. Okay. Donc, pourquoi l'investissement? Parce que sur la grosse structure, je peux très bien avoir ça. Je peux avoir un up, correction, drop ici, terminer cette structure corrective et ensuite un autre spike. Ok, donc, du coup, si j'ai acheté du Ripple quand je l'avais annoncé en bas, je m'en fous d'avoir ça. Parce que c'est de l'investissement. Même s'il vient casser ce bas, c'est pas grave, c'est de l'investissement. Trading, c'est différent. Trading privilégie plutôt le Bitcoin. Parce qu'il y a des structures plutôt propres dessus. Voilà. Donc ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous laisse ici. Je vais continuer avec mes élèves. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas si vous voulez participer au prochain tirage au sort. D'ailleurs, merci à Julien et Salah d'être passés. Donc si vous voulez faire partie des prochains tirages au sort, continuez juste à me soutenir, commentaires et like. Je sélectionnerai 2 personnes par mois à peu près. Et voilà, si vous voulez vous inscrire pour la prochaine session de formation, donc au mois de juillet, pareil, vous pouvez passer par le site et faire votre réservation. Voilà, donc je vous laisse ici. Bon week-end à tous. À la prochaine. Ciao.